Nous, les maîtres d'Orient, venons à vous en cet instant pour vous aider à révéler votre nature. Très longtemps, vous vous êtes perdu dans les idées du monde, vos actions vous définissant, les objets vous définissant, les situations vous définissant. Votre âme, accolée aux sensations du monde, s'est perdue. Vous avez chuté. Le travail qui vous est demandé dans le cadre de l'incarnation est de prendre une distance avec le monde des impressions directes pour passer dans un autre monde, une autre réalité. Revenir à la source des perceptions. Dans un premier temps, le voile de vos interprétations sensorielles et les interprétations que vous rajoutez derrière provoquent une distorsion avec le réel. Ce n'est pas simple. Le chemin est étroit quant au fait de revenir directement à la source même du jeu, de l'être. Vous devez donc prendre une distance en plongeant en vous pour revenir à l'état de présence pure. Mais tant que vous êtes totalement identifié avec vos perceptions déformées, votre moi est automatisé dans le cadre même de l'incarnation, conditionné. Vous ne pouvez accéder pleinement à votre nature véritable en vous identifiant à ces perceptions. Il vous faut prendre une distance en entrant en vous-même avec beaucoup de courage, une certaine volonté. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui est difficile, c'est de passer de l'état du connaissable par l'expérience directe à l'inconnu dans le monde du subtil et de l'invisible. Ce saut est tellement immense que certains préfèrent rester accrochés au monde des apparences. Il est plus facile de se définir par rapport à ses attributs externes que d'entrer dans le vivant de la nature interne. Pourtant, votre âme vous appelle depuis la nuit des temps. Car c'est bien dans la nuit que vous avancez quand vous ne connaissez pas votre âme, votre être souverain. Alors que votre vie est le film projeté, l'hologramme, votre âme est le projecteur, la source même de la lumière. Mais pour cela, vous devez faire un retournement dans votre attention. Passer de la vision périphérique au regard qui s'internalise et remonter couche après couche les différentes étapes qui vous ont éloigné de vous-même, comme un archéologue qui creuse. Archéologue de vos âmes, peut-être est-ce une vocation. Toujours est-il que du monde des idées sur le monde, vous devez passer au monde de l'être. Et ce passage est caractéristique de ceux qui ne trouvent plus de satisfaction dans les mirages du monde. Nous ne disons pas que le monde n'est pas réel. Cependant, le conditionnement, le biais de regard construit autour de l'ego, lui, est irréel. Il fonctionne comme un filtre qui vous empêche de pleinement savourer qui vous êtes. Identifié à cette forme périssable, vous ne pouvez sentir la satisfaction d'être pleinement, car vous savez intimement que cette forme de votre ego, de vos possessions, un jour finira. Dans cette vie, il vous est donc demandé de sortir de l'identification avec le personnage et d'entrer dans la pleine vivance de l'âme. Ce n'est pas chose aisée, car vos habitudes sont tenaces. Vous vous êtes tellement identifié
avec ces objets de votre expérience et ces interprétations par vos sens que vous en avez oublié la source de qui vous êtes. Encore trop peu d'êtres, y compris en chemin spirituel, accèdent pleinement à leur nature divine, à leur âme. Pourtant, vous êtes appelés à entrer pleinement dans cette réalité. C'est un chemin pour les courageux qui oseront marcher un certain temps hors des sentiers battus, qui accepteront leur solitude dans ce face-à-face nécessaire et qui pourront à terme transmettre à leurs frères et sœurs ce souvenir. Bien sûr, cette transmission ne pourra être le chemin fait pour les autres, car chacun doit accepter ce retour à la source de l'être et le faire consciemment. Mais un maître extérieur est toujours bienvenu pour, en tant que miroir, rappeler le maître intime à chacun. Voilà, en quelques mots, en substance, ce passage du moi collé à l'expérience interprétative du réel, au soi, âme, qui est l'observation pure de tout cela, et qui peut, par sa volonté propre, inhérente au processus divin lui-même, agir par l'individu. Il s'agit donc de redonner les rênes à notre âme, à votre âme. Entendez. Bénédiction du cœur sur votre chemin et votre retour à la sainte patrie du cœur, les maîtres d'Orion.